Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine? Un autre chef du pétrole, un russe, est décédé. Je pense que c'est le sixième ou entre 6 et 8 là, qui s'envolent comme ça, sont tous liés au pétrole. Alors, ça joue dur en Russie. Sur le Facebook de Trading Québec, il est paru cette semaine une vidéo d'un ex-trader et je vais vous dire que moi, je l'ai écouté, j'en ai écouté d'autres aussi. C'est un trader, c'est pas un spéculateur. Alors, j'ai bien aimé. Je vous suggère d'aller sur Trading Québec, d'aller écouter la vidéo. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que lui, ça me rejoint. Okay? En tant qu'investisseur, là, ça me rejoint. C'est que lui, il dit on achète soit des calls, des puts. Puis il dit il faut regarder aussi la volatilité. Alors, la volatilité, c'est extrêmement important. Ça, c'est à 3 minutes. Puis après ça, à 16 minutes, il parle lorsqu'il fait des ventes. Mais c'est des ventes couvertes. Okay, alors, voyez-vous, c'est pas un spéculateur, c'était un trader. Alors, j'ai bien aimé. Et là, on peut le suivre sur YouTube, on peut le suivre sur Twitter. Alors, c'est quelqu'un de, selon moi, sensé, calme. Alors, je vais vous suggérer d'aller le voir. Et j'ai eu jeudi un super de beau témoignage d'un client qui, vous l'avez à l'écran, qui mentionne que lui, à force de m'entendre parler dans le clin d'œil de la technique pour une figure, il a fait un peu de recherche, puis après ça, ben, il est venu compléter sa formation parce qu'il était déjà mon client au niveau de l'analyse technique niveau 1. Et là, il a poursuivi et il dit qu'il y a vraiment, il a vu une très grande différence dans son trading, dans sa façon de voir. Il dit qu'il a fait des erreurs aussi parce qu'une mauvaise analyse, là, parfois, ça arrive, mais quand même que dans l'ensemble, là, c'est pour lui, c'est vraiment un succès, puis hâte qu'on se rencontre à Québec le 24 septembre prochain. Et dans la section C'est juste du technique, je vais revenir sur le témoignage, parce qu'on va parler de la technique point de figure, on va parler d'options. Et ça m'a ramené aussi à la vidéo de tout à l'heure que je vous suggérais d'aller voir, d'aller écouter. Là, et c'est qu'on va, on va parler, on va aller un peu plus dans les options cette semaine. Là, on va parler un peu plus d'options. Alors maintenant, là, on voit qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Alors cette semaine, on débute la semaine avec un congé. Le marché US et le marché canadien, ils seront fermés lundi, le 5 septembre. Alors c'est la fête du travail. Alors cette semaine, on n'a pas beaucoup de résultats sur le marché américain, sur le marché canadien. Canadien, par exemple, on a Dollarama, qui va être intéressant. On a des cartes aussi. Sur le marché américain, voyez-vous, j'ai pas grand-chose. Il y a GameStop qui a été, qu'on va peut-être voir un peu dans la section c'est juste technique, Full Sail, qui est un titre que je suis présentement. Mais voyez-vous, il n'y a pas grand-chose. Alors, c'est une petite semaine qui nous attend. Alors, sur l'indice du Dow Jones, on a eu, autre chose, je vous mentionnais ici le 34 000, je vous disais, il y a un mur. Alors, il n'a pas été capable de le percer. Là, le Fibonacci entre le bas de juin aller jusqu'à son sommet du mois d'août, le retracement est de 61%. Et là, ça fait 2 jours qu'il vient le taponner. Je vous avais mentionné aussi qu'avec l'astrologie boursière, on avait 2-3 semaines là, qui étaient un peu plus, qui étaient problématiques, là, qui étaient plus baissières. Et là, ben, ce qu'on voit, c'est que là, mais vous savez, l'astrologie boursière, il faut aussi en même temps qu'il y en ait quelque chose sur le graphique, là, sur l'indice ou le stock, qui nous indique qu'il y a une faiblesse. Là. Et là, lorsque la faiblesse est là, comme là, présentement, on est à 61,8%. Alors, s'il casse ça, on s'en va, on redescend à 29 500. Mais je pense qu'on devrait avoir une semaine, là, parce qu'ici, là, voyez-vous, l'accumulation qu'il nous a faite, là, lorsqu'il est parti en juin, puis il est revenu en juillet, là, cette accumulation-là, c'est un beau support. Alors, peut-être qu'on devrait avoir une petite accalmie là, cette semaine, puis après ça, c'est là qu'on peut peut-être voir qu'on va avoir un rebond qui pourrait apparaître d'ici 2-3 semaines. Là. Alors, mais là, présentement, le marché il faut absolument que mon Fibonacci tienne là, à 61,8%.
Alors, le Nasdaq aussi a corrigé, voyez-vous, mais lui aussi, pas capable, il n'a pas été capable d'aller traverser sa moyenne mobile de 200 jours. Il a croisé, il est revenu à la baisse. Et le fait que là, il est en survendu. Mais voyez-vous, lui aussi, là, cette zone-là de support-là pourrait là, stabiliser un peu l'indice de la technologie américaine. Sur le marché canadien, j'ai deux secteurs qui, je me dis, sont en accumulation et c'est peut-être des secteurs, là, c'est peut-être un des secteurs qui devrait bien faire peut-être là, prochainement. Alors, voyez-vous, on a le TSX de la santé qui est en phase 1, en phase d'accumulation. Vous savez qu'une phase 1, il faut qu'il sorte hors de sa phase 1. Fait qu'on a une petite phase 1 là qui pourrait venir venir tester sa moyenne mobile de 100 jours. Et après ça, on pourrait avoir une phase 1, un retour en phase 1, une belle grosse phase 1 qui pourrait le pousser encore plus loin. Puis vous savez que dans le TSX de la santé, il y a plusieurs types de cannabis. Alors, et dans la section c'est juste du technique, je vous parle de Canopy et de Tilray. Alors, dans le TSX de la technologie, voyez-vous, lui aussi, il a quand même perdu 50% de sa valeur depuis, voyez-vous, septembre l'année passée, là, qu'on a eu le premier croisement négatif, là, ça a été en septembre, il est sorti hors de son triangle. Il a depuis le mois de mai qui s'accumule. Alors, lui aussi est en phase 1. Sa moyenne mobile de 100 jours s'approche. Alors, c'est quand même intéressant. Et dans la section c'est juste du technique, j'ai deux titres. J'ai Descartes qui présente ses résultats cette semaine et Shopify qu'on va analyser techniquement. Alors, allons voir les commodités. Alors, sur le Bitcoin, le BTC, regardez ma moyenne mobile de 100 jours, elle est baissière. Ici, j'ai un bon support autour de 19 000. Et ça y est allé y toucher. Présentement, là, c'est la quatrième fois qu'il vient y toucher. Je vous dis que s'il casse ça, il est fait à l'os. Il descend encore plus profondément. Alors, faites attention avec le Bitcoin. Puis là, je vous mets le volume, voyez-vous, et j'ai eu du volume sur mon premier bas. Et là, présentement, j'ai beaucoup moins. C'est un volume qui est bien ordinaire. Alors, fait que c'est pas, je pense pas que ce soit un secteur présentement à aller se réfugier. Alors, l'or, présentement, nous fait un double bas à 1711, mais sous sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, il va peut-être venir rebondir, mais moyenne mobile 834 sont croisées à la baisse. Alors, un rebond, mais rien d'extraordinaire, il n'y a pas de quoi s'énerver, là. Fait que c'est, présentement, il va possiblement poursuivre. S'il casse le 1700, ben là, on peut avoir un 100 $ de plus à la baisse. Et le pétrole. Fameux pétrole. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il descende, là, mais je vous mentionnais que j'ai plusieurs titres, moi, qui ont... Vous savez, moi, le pétrole, là, ça a été là, quelque chose de merveilleux. Dans les 2 dernières années, on a eu une très, très, très belle poussée. Les titres ont monté. Les titres, par contre, ne sont pas revenus encore à le sommet de 7-8 ans. Là. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est que le pétrole, il veut redescendre. J'ai une cible à la baisse sur le pétrole. Et là, toutes mes moyennes mobiles sont sous la moyenne mobile de 100 jours. Alors, là, il teste un petit support autour de 86. Oui, c'est ça, 86 $ le baril. Mais moi, présentement, je ne suis pas haussière sur le pétrole, techniquement parlant, et ainsi qu'avec la technique point de vue. Alors maintenant, allons voir, c'est jeudi technique. Alors, dans la section c'est juste du technique, aujourd'hui, je vous parle d'options. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai présenté la vidéo sur Trading Québec où il y a un trader qui parle d'options, qu'est-ce qu'il faisait, puis il y a quand même une feuille de route quand même assez impressionnante. Mais c'est un trader, c'est pas un spéculateur. Alors, selon moi, ça m'interpelle beaucoup. Alors, et là, vous voyez comment y voir clair dans les options. Alors, vous savez que moi, dans mon ancienne vie, j'étais un courtier en valeur mobilière
Et lorsqu'on est courtier, ben j'avais aussi ma licence d'options. Alors, ça fait 25 ans que je fais des options. Et moi, je dis souvent, les stratégies de butterfly, là, c'est pas pour nous autres. Ça, c'est pour les gros fonds de pension. C'est pas pour les investisseurs comme nous, là. OK? On n'a pas les portefeuilles, là, pour avoir de pareilles stratégies. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les options? Alors, les options, vous savez, c'est un très beau mécanisme. C'est super intéressant parce que c'est un genre de protection. Fait qu'on peut faire du swing trading. Et si on fait du swing trading avec les options, on peut faire du swing trading, c'est la même stratégie que pour les actions. Alors, si on fait un swing, on se dit, ben, j'ai un potentiel de hausse à 5 $, de 5 $, ben à ce moment-là, je vais m'acheter un call, puis je vais aller chercher le gain que je veux aller chercher. Alors, et vous savez qu'avec les options, quand on fait, parce que dans la vidéo, là, lorsqu'on dit on achète, ça veut dire quand tu achètes un call ou un put, une option d'achat ou une option de vente, tu connais déjà ton risque. Dans le sens que si tu mets 2000 $ dans ta position, tu achètes un call, ben, des calls, puis tu mets 2000 $, tu sais que le pire qui peut arriver, c'est que tu perds ton 2000 $. OK? Ça, c'est... alors, fait que c'est... Lorsqu'on est des investisseurs comme tout ça, là, c'est ça, de savoir le risque qu'on prend, de connaître déjà le risque, c'est déjà important. Lorsqu'on fait des options, vous devez avoir une bonne connaissance en analyse technique. Moi, l'analyse technique, pour moi, sans analyse technique, vous êtes un peu à l'aveugle sur le marché des options. Mais c'est un super de beau marché. Et il y a un élément aussi qui est extrêmement important, qui est vital là, pour le marché des options, c'est la volatilité. Et quand je parle de volatilité, moi je l'enseigne et je me rends compte que les gens ne comprennent pas c'est quoi la volatilité. Et dans la vidéo, il en parle un peu. Et la volatilité, là, c'est le nerf de la guerre dans les options. Si vous ne comprenez pas c'est quoi la volatilité, puis je ne parle pas de la volatilité implicite sur les options, c'est pas de ça du tout que je parle, mais c'est super important. La volatilité, elle va vous guider sur qu'est-ce que vous devez faire, parce que parfois, il y a tellement de volatilité que votre option est trop dispendieuse pour. Alors, il y a des critères aussi pour choisir. Puis, vous savez, moi, lorsque j'ai fait j'ai suivi mes cours en option, ben j'étais directement à la Bourse de Montréal. Alors, j'étais avec des spécialistes et j'étais pas qu'un petit clin-clin là, qui avait décidé de faire des options, là, puis vous savez, on a des clients, fait on devait aussi protéger les portefeuilles. Alors, voyez-vous, c'est pas spéculatif. Il faut que lorsqu'on choisit d'acheter un call ou d'acheter un put, ben, il faut avoir déterminé c'est quoi tous les critères. Là, il y a certains critères. Alors moi, ce que je fais, présentement, là, j'ai une demande un peu plus grande là, pour les options avec... et vous savez, le témoignage que j'ai eu tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure, ben, ce client-là fait aussi des options. Alors, fait que ça lui permet de mieux voir clair dans la stratégie qu'il veut faire. Et présentement, dans la formation que j'ai du Graal boursier, bien, vous savez qu'à chaque semaine, je dépose une vidéo et là, on fait des analyses. Il y avait la semaine passée, on était sur la technique point de figure, comment calculer la technique point de figure, et ça sera aussi l'enjeu maître là, lors de notre journée à Québec le 24 septembre. Et aussi, mes clients m'ont demandé de parler d'options. Alors, fait que forcément, lorsqu'on est capable de calculer nos cibles à la hausse ou à la baisse avec la technique point and figure et qu'on met d'autres critères, la volatilité et tout ça, puis après ça, on est capable de dire, OK, j'ai plus de probabilité que le swing que je veux faire va bien faire parce que j'ai des checks. OK, vous savez, si la volatilité elle est haute sur
sur le titre qu'on veut acheter, ben là, moi je dis, vous partez avec une prise. Des fois, c'est 2 prises, là, tu sais. C'est un peu ce que j'enseigne. Et présentement, avec la technique, pas la technique, mais avec le Graal boursier, je dépose à mes clients pour demain 4 ou 5 titres qu'on va examiner avec des options pour faire du swing. Est-ce que, mais là, vous savez, il faut au départ dire, est-ce que je suis haussier ou baissier sur mon titre? Première chose, si vous ne savez pas si vous êtes haussier ou baissier, puis vous dites, mais là, je vais aller m'acheter un call, je vais aller m'acheter un put, ben vous ne ferez pas d'argent avec les options. Et fait qu'il faut aller chercher du gain, mais en même temps avec un gain qui est calculé, avec où est-ce que notre stock va aller, est-il à la hausse ou est à la baisse. Alors, fait que c'est ça que je dépose demain à mes clients. Pas demain, c'est-à-dire lundi matin, que je dépose à mes clients. Fait qu'on fait des options, mais je ne lui dis pas quoi acheter, je fais juste analyser, puis avec ce que je leur propose, est-ce que c'est un bon candidat pour aller chercher un beau swing, ou c'est un candidat qui va nous laisser peut-être un peu plus perplexe là, en fonction de l'analyse. Alors, fait qu'il faut, lorsqu'on fait des options, il faut savoir ce qu'on veut. Je suis haussière ou je suis baissière, et après ça, on embarque toutes les checks. Puis après ça, ben, c'est super intéressant pour les gens qui veulent faire du swing. Les options, c'est une bonne avenue. Alors, poursuivons avec les titres que je vous ai parlé tout à l'heure dans la section, c'est juste du technique. Alors, le titre de Canopy, on est dans le secteur de la santé. Tout à l'heure, on était dans une phase 1, une phase d'accumulation dans le secteur. Alors, voyez-vous, présentement, on a eu une petite phase 1 ici, là, tout petite, il est sorti, et là, il est en train de nous construire une phase 1 peu plus dominante, là. Alors, fait que c'est un titre qui, peut-être, qui pourrait nous donner quand même dans le futur, quelque chose d'intéressant. Mais pour sortir, voyez-vous, il faut qu'il sorte ici, là, avec du volume, là, au-dessus d'environ 6,50 $. Un autre titre du secteur du cannabis, mais là, vous savez, c'est tiré, mais là, je vous le présente en dollars US. J'ai l'impression de vous me répéter parce que je vous le dis plusieurs fois que je vous le dis, parce que j'ai plus de données, okay, pour analyser. Alors, on est dans une phase 1 aussi, belle accumulation ici. La moyenne mobile 200 jours, elle commence à venir s'approcher de ma phase 1. Voyez-vous, c'est un peu ça, les phases 1. Les phases 1, ça permet à la moyenne mobile, à un moment donné, de se calmer, là, puis de venir toucher le titre. Alors, parce que voyez-vous, ici, là, le titre était à 5 $, puis ma moyenne mobile 200 jours était à 10. OK? Tandis que là, ma moyenne mobile est à 5. Fait que là, mon écart est juste de 2,5. Tantôt, mon écart était de 5. Alors, fait que pour l'instant, est-ce que, techniquement parlant, il faut attendre que le titre, que j'ai ici là, du volume, et que le titre sorte hors de sa phase 1, ou peut-être même dans les prochaines semaines, peut-être ce qu'on va voir, c'est que le titre va venir toucher, la moyenne mobile de 200 jours va venir s'asseoir sur le titre, puis après ça, il va repartir. Alors, fait que pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on surveille, puis on le garde religieusement, on l'examine, puis on l'analyse. Alors, c'est comme ça qu'on réussit à se monter un portefeuille parfois intéressant pour le futur. Un autre type de phase 1 qui est dans le secteur de la technologie. Tout à l'heure, je vous ai montré le graphique, et on était lui aussi en phase 1. Et là, c'est un titre qui a eu un fractionnement 10 pour 1. Alors, c'est pour ça qu'on le revoit présentement, je suis à 40 $ environ. Là. Alors, belle phase 1. Mais voyez-vous aussi, là, j'ai mes moyennes mobiles. Là, tout ce qu'on veut, c'est que le titre vienne toucher ici, là, puis que ça y reparte, puis qu'on ait du volume. Fait que c'est un titre qu'il faut surveiller. Bon, le titre de Dollarama, on peut presque le mettre aussi dans les consommations de base parce qu'ils vendent de la nourriture. Moyenne mobile 200 jours aller haussière, c'est un super de beau titre, un peu comme toutes les IG, Loblaw, Métro, c'est des secteurs qui vont super bien présentement. Puis, fait qu'on n'a rien de... Tout ce qui pourrait arriver, c'est que ces sites-là, ils viennent
qui cassent le 79, puis qui deviennent un petit peu nostalgiques, puis ils veulent toucher un peu sa moyenne mobile 200 jours. Alors, mais pour l'instant, elle est haussière. Puis aller jusqu'à sa moyenne mobile 200 jours, on peut dire qu'il y a un bon support. Alors, fait que c'est pas un candidat à un short, je ne pense pas du tout. Alors, GameStop a fractionné 4 pour 1. Alors, c'est pour ça qu'on a un graphique qui ressemble à ça. Alors, voyez-vous, il se promène entre sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on n'a pas de direction comme telle. Alors, faut qu'il revienne au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours pour qu'on voie aussi est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et je vais aller voir, tout en vous parlant, voir sur un autre graphique. Ouais, c'est ça, mais pas, il n'y a pas de quoi s'énerver avec GameStop. Un beau titre un beau titre, dans le sens que, voyez-vous, il nous touché 3 $, puis il est revenu, il a monté, il a touché sa moyenne mobile 200 jours, puis il revient, alors il est en train de s'accumuler. Et tout en vous parlant, je regarde voir un autre graphique puis je peux vous dire que c'est un titre qui a beaucoup, ici, là, je vais avoir une bonne résistance, là. Ouais. Fait que c'est un titre qui a allé jusqu'à... Ici, là, il y a une zone de résistance. Fait que dépasser sa moyenne mobile 200 jours, ici, là, j'ai une autre zone de résistance aussi. Regardez, là, il avait touché son bas, il a rebondi, il redescend. Fait que là, voyez-vous, il y a des zones de résistance ici, là. Alors, ça ne sera pas facile pour lui, mais c'est peut-être un titre pour trader seulement. Alors, des cartes système déposent ses résultats cette semaine aussi. Alors, voyez-vous, lui, dans un couloir haussier, au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours. Il est quand même ici, là, en tendance, on pourrait dire que presque j'ai une divergence au niveau de mon stochastique et mon stock. Et là, je vais aller voir s'il y a quelque chose de... OK. Alors, voyez-vous ici, là, si j'allonge j'étends ici là mon support qui était là, qui devient pour l'instant une résistance. Alors présentement c'est ça qui n'est pas capable de traverser, c'est une très bonne résistance. Alors possiblement qu'il pourrait peut-être redescendre, puis voyez-vous après ça ici. Alors, voyez-vous un petit support là, puis un autre petit support là. Fait que là, possiblement, s'il casse, là, s'il sort hors de... il va avoir un bon support autour de 80 à peu près. Alors, fait que est-ce que c'est haussier pour l'instant? Non. La tendance est plutôt peut-être plus à la baisse. Et là, vous avez à l'écran l'indice de volatilité que je vous parle tout à l'heure. Alors, voyez-vous, l'indice de la volatilité est en train de descendre sur le titre. Alors, fait que ça, c'est un point extrêmement important quand on fait des options. Alors, fait que c'est un beau... ça descend. Alors, ça veut dire que le titre pourrait faire du latéral, et l'option, elle, perdrait de la valeur, même si le titre ne bouge pas. Alors, voyez-vous, l'indice de volatilité, c'est super important lorsqu'on fait des options. Alors c'est ça. C'est sur ça que se termine présentement le clin d'œil de la semaine. Alors, je profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon lundi, un bon congé, et on se revoit la semaine prochaine.